m'appelle Pauline Lacremont-Rodriguez, je suis diplômée en conseil génétique et médecine prédictive et je travaille actuellement en thèse sur l'autisme. J'ai eu la chance d'avoir la bourse BKF en l'honneur de Françoise Timmermans qui a travaillé pendant 20 ans à gérer la BKF. Je travaille sur l'autisme et notre projet, c'est une approche multidimensionnelle et une caractérisation génomique de l'autisme. Alors il faut savoir que l'autisme, ça concerne une personne sur 100 avec un ratio de 4 garçons pour une fille. L'autisme, ou trouble du spectre autistique, il faut le comprendre comme une constellation de manifestations avec des différences de communication, des différences au niveau des altérations sociales et également des comportements qui sont dits stéréotypés ou répétitifs. Chaque personne est unique et c'est aussi valable pour les personnes autistes. On peut avoir différentes capacités, différents défis et différents talents et c'est ce qui rentre en définition de l'hétérogénéité autistique. L'étiologie de l'autisme, elle est encore aujourd'hui assez inconnue. On sait qu'il y a des prédispositions génétiques simples à complexes et dans cette étude, c'est vraiment ce qu'on va essayer de rechercher, c'est un petit peu d'étudier la génétique de l'autisme. Alors en collaboration avec plusieurs centres, dont fait partie le centre de référence autisme de l'UDERF, mais aussi le centre de recherche ACT et le centre de génétique humaine, on est vraiment dans une discussion à plusieurs voies pour amener une stratégie clinique pour développer des outils génétiques mais également multidimensionnels pour aider les enfants autistes. Et notre objectif primaire, c'est évidemment d'augmenter l'autodiagnostic génétique des enfants pour après permettre de comprendre ces différences et de comprendre l'hétérogénéité pour apporter à chaque enfant un bénéfice individuel. Concrètement, on va essayer vraiment d'accompagner les enfants en conseil génétique en lien avec le centre de référence autisme de l'UDERF. On va expliquer à ces patients notre projet, leur expliquer les intérêts. S'ils sont d'accord, on leur fait faire une prise de sang pour qu'on puisse avoir accès à leur génome et comprendre comment ces cellules utilisent ce génome. Ensuite, grâce à la compréhension génétique, on va pouvoir apporter une approche plus multidimensionnelle. Et je veux dire par là qu'on va essayer de s'inscrire dans un mouvement de neurodiversité qui permettrait de ne pas seulement se concentrer sur la génétique du patient, mais de prendre nos jeunes patients enfants dans leur ensemble. Dans l'ensemble, on espère pouvoir avoir une centaine de patients et on espère plus pour vraiment porter cette étude au plus loin et après, pourquoi pas, s'intégrer dans des cohortes plus internationales. La neurodiversité, c'est l'idée de se dire que chaque cerveau est différent et certains plus que d'autres. Chez les enfants autistes, ça se ressent et je pense que c'est très intéressant de mettre énormément d'énergie dans ce sens-là parce que ça permettrait également d'avoir une autre vision sur nos enfants, sur ce qu'ils traversent au quotidien et ça permettrait aussi de donner une base plus solide pour ce qu'ils se construisent en tant que futurs adultes dans notre monde. Le bénéfice de l'enfant, ça va être, et c'est comme ça qu'on l'amène en consultation, on va lui expliquer que ce qui se passe à l'intérieur de lui, dans ses cellules, c'est génétique, donc c'est purement scientifique, c'est des variations qui se trouvent à l'intérieur. En consultation, on explique à l'enfant que son bénéfice personnel, ça va être que nous, on puisse comprendre ce qui se passe au niveau génétique pour après donner une base à différentes spécialités. Par exemple, en pédopsychiatrie, ça va être comprendre pour après pouvoir expliquer et pouvoir avoir un suivi plus personnalisé parce que, je l'ai dit tout à l'heure, chaque enfant autiste est différent et chacun va avoir ses capacités, ses défis et ses talents. On va pouvoir ainsi expliquer aux personnes qui ils sont exactement et ça va pouvoir aussi les accompagner dans leur vie quotidienne, à l'école ou dans leur milieu médical pour vraiment que cet enfant il se reconnaisse tant au niveau génétique mais aussi en tant que personne. Il faut nous aider en faisant des dons parce que ces dons, ça sert à motiver et à permettre à des personnes comme moi de mettre toute leur énergie dans un projet qui pourront aider à l'avenir les enfants.